Alors, cette campagne évolue bien et elle évolue même très bien. TVA Nouvelle, 23 août 2022. Des centres de vaccination complètement vides. À quoi vous attribuez le manque d'intérêt des absents? Ah, ça, c'est toujours dommage. La vaccination, vous n'en serez pas surpris. La semaine dernière, d'ailleurs, le premier ministre et le ministre de la Santé et des Services sociaux ont lancé la campagne de vaccination qui était destinée à la population générale adulte. Alors, cette campagne évolue bien et elle évolue même très bien, mais il y a de l'espace pour des rendez-vous. Alors, on devance aujourd'hui la possibilité pour les gens de prendre des rendez-vous s'ils ont 18 ans et plus. On était aux 60 ans et plus, on devait faire les 18 Parce que j'ai peur, je veux pas avoir ça. Et on est capable aujourd'hui d'ouvrir pour les 18 ans et plus. Plusieurs centres de vaccination au Québec enregistrent des taux d'achalandage très bas, malgré l'appel à la vaccination lancé par le premier ministre François Legault. Oui, je pense que leur message récemment a été quand même très clair, très simple. Je pense qu'il faut juste le répéter. Il y a cette confusion-là, comme vous disiez, au sujet du vaccin qui serait bivalent, là, plus adapté à Omicron. Mais il ne faut pas oublier que là, c'est plus vraiment Omicron qu'on a, c'est BA.5. Alors, c'est pas très clair que ce nouveau variant-là, ce nouveau vaccin-là, va être beaucoup plus efficace que l'ancien vaccin. Pour aller chercher ce qui est disponible. Quand c'est notre tour, on y va. Et puis, on tend l'épaule, puis on reçoit notre dose de vaccin. Ouais, il va souvent y avoir un peu plus d'affluence là, au fur et à mesure que les gens reviennent de vacances. Parce que j'ai peur, je veux pas avoir les ça. gens, là, présentement, pensent que c'est une dose de rappel pour la 3e ou des fois la 4e. Attendez, là, dans les CHSLD, là, on est rendu à la 5e dose, imaginez. Là. Et puis, la 5e dose sera disponible pour tous les adultes pour le bag. Yes, le bag va aller se faire vacciner, Le bag va aller se faire vacciner le 29 août. Le 29 août, ça va être accessible à tout le monde, bien évidemment. Cette campagne évolue bien et elle évolue même très bien, mais il y a de l'espace. Elle évolue même très bien. Candidat de la CAQ dans Chauveau, Ouais, Sylvain Lévesque, qui a porté plainte à la police dans tout le contexte. Ouais, et quel c'est contexte? à la suite de cette Contexte que vous publication avez sur fait les de réseaux sociaux. de l'intimidation envers les non-vaccinés depuis depuis 2 ans. dernier Ouais. par un groupe et on Un voit groupe? justement quelques affiches dont celle... OK, 2 minutes, là. Ça a été publié par un groupe. Donc, toi, t'as fait une plainte contre un groupe. Lui, il est allé au service de police. Puis il dit, là, il y a du monde là, sur Internet, là, un groupe qui ont mis de la peinture sur nos affiches virtuellement pour faire comme, tu sais, c'est violent. Oh, donc, la police dit, OK, tu voudrais qu'on fasse plainte contre qui? Ben, un groupe, là. Mais qui? Ben, c'est complotiste, là. Et, sur Twitter, là. Et, c'est Digital Spartan, c'est, puis, Ricardo Martinez, puis c'est quoi cette histoire-là, à faire une plainte pour un meme? C'est une première dans l'histoire du Québec, fait qu'on va avoir plus d'informations de ça. Donc, on voudrait avoir le libellé de la plainte, premièrement. C'est envers qui? Donc, ils ont dit, nos nouvelles, un groupe. Donc, est-ce que c'est un groupe qui va se faire arrêter? Que faire des milliers d'autres images du genre? Tu sais, comme par exemple, il y a quelques années, ici, l'actrice et comédienne très drôle, là, Kathy Griffin, eh bien, elle a posté un meme avec, c'était le visage de Donald Trump avec la tête coupée, ensanglantée. Et puis, tout le monde trouvait ça bien drôle. Tu sais, si on regarde ça mérite une plainte à la police. Et ça c'est juste drôle, ça, c'est cool. Sylvain Lévesque, il a tout de la peine. Mais tout le monde, il a mis la peinture où? Il a aussi, faire pas beau, là. Tu sais, il y a tellement d'agressivité, là. Pourquoi il y a tellement d'agressivité? Vous nous avez menacé de pas pouvoir manger. Hey, j'ai pas pu aller au restaurant, je pouvais pas aller faire de ski parce que j'avais pas reçu l'injection expérimentale que vous vouliez que je prenne. Elle vient de là, l'agressivité, là. On n'oubliera jamais. Toutes nous autres, là, qui n'est pas vaccinés, là, toutes nos familles sont détruites. Toutes. Vous avez toujours rêvé de détruire les anti-masques, les pro-liberté, les catholiques. Ben, votre moment est arrivé. Incarnez une des 4 Karen.
pour détruire, tuer tous les croyants, les combattants pour la liberté, les nationalistes, les conservateurs, les voteurs du Parti conservateur. Oui, les fans d'Éric Duhem n'auront qu'à bien se tenir. Vous pourrez les détruire, les assassiner, un après l'autre, les terres platistes, pouf, paf, dans le coin du ring. Et ça fait mal, mesdames, messieurs. Incarner la satanique Olga qui tuera tous les croyants. Et c'est fait, ça fait mal, mesdames, messieurs. On a ici la Social Justice Warrior, la Karen Mina. Et sans oublier la transgenre Lola, qui, oui, après avoir détruit plusieurs carrières dans la UFC, maintenant s'en prend aux gens conservateurs. Oui, directement du Brésil, de Brain Dead. Voici, il y a une pandémie, et là, il y a des gens qui ne se protègent pas. Et Bolsonaro doit être éliminé. C'est avec nos amis Antifa, nous partons à la guerre contre les nationalistes, les combattants pour la liberté, entrer dans le rang du nouvel ordre mondial. Oui, c'est votre heure. Disponible sur Steam pour Windows, bientôt pour les téléphones et les consoles. Pulling No Punches. Ce n'est pas une blague, c'est un vrai jeu. Oui, vous pourrez maintenant tous les éliminer en incarnant une des Karen Woke disponibles. Ha 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 ha! Les anti-masques n'ont qu'à bien se tenir. Vous verrez la transgenre culturiste Olga se faire attaquer par d'immondes nationalistes qui veulent l'attaquer avec leur drapeau et leur petit garçon qui joue au soccer. Voyez ce qu'elle leur fait. Ils n'ont aucune chance. C'est votre rêve depuis toujours, maintenant disponible sur Steam pour 11,99$. Vous pourrez maintenant prendre votre revanche. Oui, vous vous faites humilier sur les réseaux sociaux. Défoulez-vous avec Pulling No Punches, The Brain Dead Studio. Live. Puis il se fout de la prochaine génération, il veut acheter la prochaine élection, mais j'ai confiance que vous ne le laisserez pas hypothéquer l'avenir de la prochaine génération. Mais sans me nommer aujourd'hui, il m'a accusé d'être un irresponsable. Je veux juste répondre une chose. Je veux répondre à M. Legault que ce qui est irresponsable, c'est un premier ministre du Québec qui, depuis des années, divise la population du Québec plutôt que de rassembler les Québécois. Il nous a divisés en disant que les travailleurs et les travailleuses ici, dans des bars, dans des restaurants, dans des gyms, ils n'étaient pas essentiels, alors que lui, il l'était. Il nous a divisés entre essentiels, non essentiels. Après ça, il nous a divisés entre vaccinés, non vaccinés. Il empêchait du monde de venir manger d'un restaurant comme ici. Ensuite de ça, il nous a divisés entre anglophones et francophones. Et là, aujourd'hui, il est en train de nous diviser entre les personnes plus âgées puis les jeunes en disant on va aller piger l'argent des jeunes puis on va le donner aux personnes âgées puis qui votent la CAQ. On ne laissera pas diviser le Québec. La responsabilité d'un premier ministre du Québec, c'est de rassembler les Québécois, c'est d'unir son peuple. François Legault a jamais été à la hauteur de sa fonction. François Legault, c'est un comptable de vote qui a regardé des sondages puis qui a pris des décisions pour essayer de plaire à certaines clientèles électorales plutôt que de penser au bien commun du Québec. Puis on va y faire payer le prix le 3 octobre pour cette irresponsabilité. Oui, vous avez raison. Je suis content d'entendre monsieur crier « liberté » parce que, croyez-le ou non, François Legault a eu le culot hier d'aller en Beauce et il est allé parler de la liberté. Il est allé dire qu'il était pour la liberté, monsieur Legault. Je ne sais pas comment il peut concilier dire qu'il est pour la liberté alors qu'il a été le premier ministre le plus liberticide de notre histoire. Jamais un premier ministre du Québec n'a bafoué autant les droits civiques de ses citoyens puis n'a brimé les libertés individuelles comme François Legault. Cet homme-là, c'est pas un homme qui est pour la liberté, c'est un homme qui veut brimer les libertés, c'est un homme qui a détourné tous les pouvoirs dans ses mains, qui nous a gérés avec des décrets, de décret en décret. Cet homme-là, ce n'est pas la démocratie ni la liberté qui l'ont inspiré politiquement ces dernières années, puis on va s'en rappeler le 3 octobre. Mais en ce moment, ce qu'on se dit, puis je pense que... Ce qu'on se dit, on check à ça, là. Ces questions-là, c'est très clair pas que l'attendre. les avantages sont beaucoup plus importants de ne pas attendre c'est ça. le vaccin-là. Faut y aller, parce que, regarde, mais les avantages... c'est parce que là, on a une tabarnane de grosses batches encore dans l'entrepôt, là. Là, c'est votre argent, nous autres. On a acheté ces vaccins-là avec votre argent, là. On va-tu sacrer ça au vidange? Non, on va y shooter dans le monde.
Là, quand on aura le bivalent, man, on vous rappelle, anyway, tu sais, le temps qu'on arrange ça, on repasse avec les 60 ans et plus. Fait que, on a des vaccins à passer, sont en spécial. Là, si ça marche pas bien, garde, on va arriver avec quelque chose, là, bon, la loterie, on l'a déjà fait, les hot dogs. Peut-être, je sais pas, moi, des coupons pour l'essence. Ça serait bon. Vous allez vous faire vacciner, vous avez 10 cents sur le litre d'essence, ça, c'est un winner. Regardez-moi bien aller. Sont beaucoup plus importants d'aller chercher votre dose de rappel si vous avez dépassé. On a dépassé la limite de 5. La limite. Il n'y a pas encore de. Il y a une limite, là. Quand est-ce qu'on va avoir l'approbation de Santé Canada? Non, ça va être une formalité, inquiète-toi pas. Qui vont être disponibles de cette nouvelle. Ils vont en avoir en masse. Nouvelle cohorte-là. Fait que, je pense que notre message, on va être très clair. Si vous êtes dû, en ce moment, pour votre... Si vous êtes dû. Ça fait-tu 5 mois, là? Ça fait 5 mois, vous avez passé un autre. C'était un autre. Peu importe, 4, 5, 6. OK. Et voilà. Donc, nouvelle stupide. Une annonce ou quelque chose qu'on fait, que tous les gens savent que ça existe depuis 2 ans. Le monde était écœuré d'entendre parler. Les annonces à la radio font comme si de rien n'était. Mais le résultat des courses, finalement, cette année, en 2022, il est mort 8% plus de personnes en 2022 qu'en 2021 au Québec. Mais allez vous faire vacciner, ma gang d'épais. C'est ça. Tu sais, des fois, ça me fait penser à... Voilà. Tu sais, là, la fameuse citation, vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves. Voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir. Parce que tantôt, on va à la soupe, là, en ligne. Il y aura un pas, là, un pas spécial, avec une petite musique. Tu sais, le boléro de Ravel. Oui, ça c'est à venir, oui, mais ça c'est à venir, ça, là. Ça ne cesse pas de faire des peurs ce soir, là, c'est pas mon intérêt du tout. Je pense que vous en êtes bien conscient aussi. Donc, ça aussi, ça va faire partie des jours de malheur à venir. Je veux juste vous prévenir. Ça va venir. La grosse difficulté, parce que tout va craquer. Une question de temps. Écoutez, là, si vous voulez savoir comment ça va marcher, là, vous avez seulement qu'à suivre le scénario de la Russie. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est déguisé, si ça ne paraît pas. Mais c'est le même scénario que la Russie soviétique. Fait qu'arrêtez de faire des plans, puis tout ça, là, puis dans 5 ans, puis dans 6 ans, m'a retiré ceci, m'avoir cela. Oui, c'est parce que ça ne marchera pas comme vous voulez que ça marche. C'est ça l'affaire, là. Alors, ce qui est à venir, c'est le scénario de la Russie soviétique. C'est le scénario du rideau de fer. On est en plein dedans actuellement. Puis ça ne paraît pas, puis c'est déguisé. Puis des gouvernements, qu'est-ce que vous voulez, oublier ça, ne peuvent rien faire. C'est tout le système qui est comme ça. C'est le système. Le gouvernement, là, on ne fait qu'à les changer. Puis ils ne peuvent pas, absolument pas régler. D'abord, le peuple ne veut pas entendre la vérité. Bon. Ils disent toujours que les politiciens, c'est des maudits menteurs. Ah ouais. J'espère qu'ils sont menteurs. Bon, puis ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils soient menteurs. Un politicien qui sera franc, il est malade. Il faut qu'il se fasse traiter. Parce que le public ne veut pas entendre la vérité. C'est ça, Adam et Ève. C'est le mensonge à soi-même. Le politicien, arrêtez ça, ne peut rien faire pour vous. Il a le front de faire des promesses. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est de couper. Il dit ça. Préparez-vous. Commencez à pratiquer le détachement. Puis n'ayez pas peur, surtout. Alors, les gens qui sont spirituels, c'est eux qui vont passer à travers. Les gens qui commencent à avoir une belle vie spirituelle. Les gens qui vivent dans l'amour. C'est le temps là, de faire des enfants. On a une pub de Caro en arrière d'une Non, exactement. Ah, OK, c'est ton message. Ah, ça continue? Oui. Ah, OK, je pensais que c'était... c'est ton sujet qui continue. Oui, parce que Roger Drolet, lui, parlait du bag. Le bag, c'est quoi ça? Okay. C'est la pensée dominante. C'est qu'est-ce qui est en mode dans les médias. C'est la crème Bodwig quand la crème Bodwig est populaire. On voit une très belle femme, par ailleurs, là, qui est sur RS. Trana? Ah, Trana, c'est... Bon, dans le fond, si je vous mettais cette vidéo-là, c'est pour vous montrer le bag, à quel point, mettons, Véronique Cloutier, elle incarne
le bag. Oui. Ceux qui écoutent Véronique Cloutier, ça, c'est dans le bag. Puis dans le bag, c'est juste du fake. Puis dans le bag, God! Faut que tu te liches, puis faut que tu fasses pitié. Parce que là, l'image que je vous montre là, ça, c'est la prise de photo pour le nouveau magazine Véro Automne. Où, là, c'est être soi-même pour montrer tous des gens qui sont issus des minorités, qui sont fiers d'eux autres. Fait que là, on a ici une nounoune, OK? Guylaine Tanguay, qui nous l'a prouvé, qui était la plus nounoune au Québec, qui nous a dit, et je cite, « Moi, les règlements, j'aime ça, parce que ça m'empêche de penser par moi-même. » Donc, elle, c'est sa grande révélation. Puis là, les autres nounounes du Québec peuvent se voir en elle. Donc, après ça, on a le noir de service, Boucard J'étais tellement déçu de Boucard depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'eau de Rimouski? Ben moi, je l'aimais beaucoup. J'ai milité au Parti québécois comme lui. Tu sais, je l'aime, le Boucard, mais il s'est évaché. Il a rien dit comme tout le monde. Puis là, il est avec le bag sur le cover de Véro, avec Trana. Trana, qui est une... Je ne saurais la qualifier. Est-ce que c'est une drag queen, une trans, une déguisée? Je ne sais pas. Mais on est supposément humoriste. J'ai écouté un peu son matériel, c'est vraiment plate. Là. On l'a découvert à Big Brother, parce que Big Brother 1984 adore les trans. Et puis Véro, qui est là. Fait que ça, c'est le bag. Si vous êtes abonné à Véro, vous êtes dans le bag. Nous autres, on n'est pas dans le bag. Puis moi, je vais reprendre le bâton du pèlerin de... je voulais vous ressortir. On se retrouve ici. Tu penses que tu vas l'entendre aussi, petit Albert? Pas encore Véro. Oui, on se retrouve en septembre 2020. Et puis Véro, elle va en profiter pour nous chier sa tête puis dire à quel point la télé, c'est fantastique. On l'écoute juste 2 secondes pour... elle a son visage... Mais quand on y pense, on n'arrête pas de dire ça. On sauve pas des vies, la télé, c'est juste pour divertir. Mais c'est pas vrai. La télé fait pas juste divertir. Parce que la télé nous parle. Aussi. La télé nous parle, puis nous autres, on n'écoute pas. La série Épidémie, écrite 2 ans avant sa diffusion, nous a prédit exactement ce qui allait arriver. Bon, à un fur et après, mais quand même. Regarde les 2 spots de couleur. Il y a d'autres titres aussi qui sont prémonitoires. M'entends-tu? L'histoire d'un groupe de travail en meeting Zoom. On t'entend pas, Francine. Non, mais la blague, l'important, elle va nous traiter d'animaux la personne qui a acheté tout le papier de toilette. Un zoo pas comme les autres. Un zoo pas comme les autres. Un reportage sur les manifestations anti-masques. Ça, c'est le Québec. Lâcher prise, un documentaire qui relate les derniers mois dans la vie de l'agent de Lucie Laurier. OK, je sais pas si t'as entendu, petit Albert. Elle nous a dit ici, on se rappelle de l'émission Un zoo pas comme les autres qui nous rappelle les manifestations anti-masques. Donc là-dessus, Véronique Cloutier, la chef du bag, parle à sa troupe pour dire que ceux qui ont été à des manifestations anti-masques, c'est des animaux qui méritent d'être mis en cage. Parce que c'est ça, là. À Gagnon. Ouais, parce que là, un zoo pas comme les autres, c'est des animaux qui méritent d'être mis en cage. Ça, c'est les gens qui ne voulaient pas masquer leurs enfants. Parce qu'à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on voulait pas que les enfants soient masqués en classe. Puis après, un jab à Lucie Laurier pour dire que son agent... Donc, moi, tu sais, qu'est-ce que je remarque? Moi, ce qui me frappe, là, c'est le bleu et le jaune ukrainien en arrière. Puis ça, on est en septembre 2020. On est 2X. Les 2X en plus. Ah, mais ça, on n'ira pas trop loin. Mais c'était pour dire, Véronique Cloutier, on te déteste, puis toute ta gang, puis tout t'es fantastique, puis tout le bag. Mangez donc un bag de marde. Un short de ça, je l'ai dit tout le temps. Moi, je l'ai dit tout le temps. Qui mange la marde? C'est mon nouveau mot. À tout le bag. On repart le bag à... Je veux juste vous dire que on est presque là. Ça a été une période très difficile pour plein de monde. Il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient énormément souffert. Il y a une classe politique qui vous a abandonné, qui vous a oublié. Puis aujourd'hui, je les laisserai pas vous attaquer, OK? On va se défendre. Et jamais je vais les laisser attaquer nos militants. Vous êtes sinon plus intelligents que les autres. Vous êtes du monde civilisé. Vous êtes du monde pacifique. Vous êtes des gens démocratiques. Vous êtes des gens qui avaient à cœur l'avenir du Québec. Puis vous avez le droit, vous aussi, de vous exprimer librement puis de pas vous faire insulter par personne. Et je veux vous dire ce soir que vous êtes beaux, que vous n'êtes pas des édentés, que vous n'êtes pas des covidios, que vous n'êtes pas des touristes tata, que vous n'êtes pas des imbéciles, puis que vous savez ce que vous faites. Puis si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes lucide, réveillé, altruiste, puis vous pensez à l'avenir du Québec.
Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Québec. Vous le sentez, vous le voyez. On le sait qu'à tous les jours, on fait des gains, on avance. Puis si les attaques sont de plus en plus virulentes, c'est parce qu'on n'est pas tout seul à savoir qu'on avance et qu'on s'en va dans la bonne direction. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe au Québec. Là. Des rassemblements comme on a ici ce soir, là, je pense pas qu'il y a beaucoup de partis qui en ont tenu dans la dernière semaine. Puis nous autres, c'est à tous les jours qu'il y en a un comme ça. Le premier ministre François Legault ne mentionne jamais mon nom, peut-être parce qu'il ne sait pas, mais je peux vous garantir une chose, le 3 octobre au soir, il va savoir comment je m'appelle. Je vais vous dire qu'il nous reste 32 dodos avant de dire bye-bye Legault! Merci tout le monde! Merci! Merci Saint-Jérôme! Il y en a des fois que c'est comme des fans de Geneviève Peterson où ils sont dans son genre de trip de covidiste, là. Puis là, j'en ai pogné une hier, puis là, elle répond à elle, puis elle dit « Chanceuse, moi, il n'a pas voulu donner de 4e dose pour mes ados et la 3e pour mon 11 ans, puisqu'ils n'ont pas de conditions particulières. La dose de rappel n'a pas été donnée. » Elle là, est fâchée parce que ils ont pas voulu donner la 4e dose à ses ados. Puis l'autre, à la 3e dose, aux 11 ans, ils ont fait là, madame, là, peut-être que c'est pas correct. Mais elle est bien fâchée, pis elle dit que Geneviève Peterson est chanceuse parce qu'elle a pu aller dans un centre de vaccination où ils ont accepté, au péril de la vie de ces enfants-là, de les vacciner. Même s'il est supposé d'avoir un nouveau vaccin qui va arriver dans 2 semaines. Fait que là, on passe la vieille batch avant qu'il passe date dans les bras de ses enfants. D'après moi, là, Geneviève, tu seras pas grand-mère. En tout cas, peut-être que oui, je te le souhaite. J'espère qu'on a tort pis que tout le monde va être beau, mais à date, là, le monde sont maganés. Ils sont maganés. Là, je vous dis ça, tu sais. Parce que moi, je suis un complotiste, bien ordinaire. Des fois, puis le goût de rien faire. Je fumerais du pot, boirais de la bière, je ferais des jokes avec Petit Albert. Il faut que je pense à ma carrière. Je suis un complotiste populaire. Bye. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. Caroline Gouache, la présidente de l'immunisation au Québec, en compagnie de Luc Boileau, nous a confirmé aujourd'hui que la COVID pour les jeunes, c'est moins dangereux que la grippe, parce qu'il y a moins d'hospitalisations qui sont reliées à la COVID que les autres maladies respiratoires. On l'écoute ici. Merci. Ma deuxième question, c'est pour Mme Gouache. Tu as dit en français que par rapport au COVID à l'école, on devrait commencer à traiter ça comme d'autres maladies respiratoires, comme d'autres virus respiratoires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais ce qu'on voit, on voit des complications qui viennent d'autres virus comme l'influenza ou les RSV. Ce qu'on voit avec la sévérité de la COVID, c'est moins dangereux que l'influenza pour ces groupes d'âge-là. Donc, à un certain moment donné, il faudra traiter ce virus-là comme tous les autres, là. Puis pas être aussi intransigeant, puis à se demander d'où ça vient, pour essayer d'arrêter sa transmission complètement. Surtout parce que maintenant, la plupart d'entre nous, on a de l'immunité, soit avec la vaccination ou parce qu'on a été infecté dans le passé. Donc, on est à un point tournant ici, qu'on n'est pas loin de juste gérer le COVID ou la grippe ou les antivirus. C'était un virus respiratoire, puis on pense que les enfants vont passer à travers de ça très bien. Merci, merci.
Donc, tout ça pour ça, les complotistes avaient encore raison. Caroline Gouache, qu'on a vu à la télévision, qui est maintenant pour le gouvernement, mais elle n'a pas pu s'empêcher de dire la vérité là-dessus. Donc, le COVID, ça a fait moins d'hospitalisation que l'influenza. Donc, si vous ne trouvez pas que c'était super important de se faire vacciner pour l'influenza ou pour vos enfants mineurs, ben pour la COVID, c'est encore moins important. C'était Capitaine Cosmos pour les diffuseurs live. Le prochain premier ministre du Québec, voici Monsieur Éric Duhaime. Bonsoir, Victor! Chers conservateurs, on a scoré 3 sur 3. Ils nous ont attaqués, ils nous ont suivis, puis ils nous copient. Mais je m'excuse, mais ils sont pas chanceux parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Oui. Moi, je suis un cacu. Y en a-tu beaucoup des cacus? Levez la main, ceux qui ont déjà voté pour la CAQ. Wow! OK, je suis pas tout seul à m'être fait cacufier. Aujourd'hui, on dit qu'on est le parti qui représente le mécontentement et l'insatisfaction. Mais je peux vous dire quelque chose. C'est pas nous autres qui a créé le mécontentement et l'insatisfaction au Québec. Nous, on s'est fait la voix de ceux et celles qui étaient mécontents et qui étaient insatisfaits au Québec. C'est ça, le Parti conservateur du Québec dans l'élection actuelle. Être un conservateur au Québec en 2022, ça veut dire qu'on est d'abord et avant tout des démocrates, puis qu'on pense qu'on va changer la société québécoise avec un vote, en sortant le gouvernement qui nous a fait subir ça, puis les 3 oppositions qui n'ont pas fait le job d'opposition pendant des années. C'est comme ça qu'on va changer le Québec. C'est en faisant ça de façon pacifique, de façon démocratique, avec des bulletins de vote dans les boîtes de scrutin le 3 octobre. C'est comme ça que le Québec s'est toujours changé. On est très fiers qu'au Québec, ça se passe de façon civilisée puis démocratique pour changer le monde. Puis on va changer le monde comme on l'a toujours fait au Québec, de façon pacifique et démocratique. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais voté. Il y a beaucoup de gens qui sont écœurés de la politique parce que la politique les a écœurés en maudit ces dernières années. Mais il faut leur dire que c'est possible d'avoir de l'espoir. On a voulu leur faire peur pendant des années, mais aujourd'hui, il faut expliquer à tout le monde qu'il y a une lueur d'espoir. Ça s'appelle le Parti conservateur du Québec. Il reste 30 dodos avant de dire « Bye-bye, Legault! Merci, Victor! Merci! Merci beaucoup! » Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelles. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.